Qu'est-ce que la cryothérapie? Alors ne pas confondre cryothérapie et utilisation d'un froid léger. La cryothérapie, c'est l'utilisation du froid extrême. On parle de neurocryostimulation dès lors que ce froid va être en deçà de moins 60 degrés. On va utiliser toutes sortes de procédés pour pouvoir atteindre des froids extrêmes. Ça deviendra une thérapie à part entière à partir du moment où, encore une fois, on aura atteint un choc thermique qui, lui, est une descente brutale de la température en un laps de temps très court. Donc on a ce choc thermique en utilisant des températures au-delà de moins 60 degrés. On peut utiliser de l'air sec, on peut utiliser des gaz, du CO2 médical par exemple, qui lui sera à moins 78, plus pour de la neurocryo locale. Et on va s'attacher à utiliser pour de l'accord partiel de l'azote jusqu'à moins 180 degrés. Mais là, le corps ne sera plongé que jusqu'au niveau des épaules et de la tête. Puis de l'accord entier, où là, le corps est complètement immergé dans de l'air sec, soit dans des monocabines à moins 85 degrés, soit dans des doubles ou triples cabines à moins 110 degrés. Que ce soit une double ou une triple, la finalité est toujours d'aller à moins 110 degrés. On n'a pas vraiment d'intérêt d'en avoir une troisième, d'avoir un troisième sas. Le premier démarrant à moins 10, puis moins 60, puis moins 110. La double cabine, elle, va faire moins 60, moins 110. C'est simplement une question de qualité de passage et d'utilisation énergétique. Mais la finalité, c'est toujours le moins 110. Le premier sas pour une double cabine servant de sas d'adaptation et permet d'enlever l'humidité que l'on porte sur le corps pour que la séance soit la plus confortable à moins 110 degrés, dit sas thérapeutique. La cryothérapie corps entier, déjà, ce n'est pas un soin d'urgence. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la cryothérapie comme on va appeler le matin son ostéopathe parce qu'on est bloqué. Et la cryothérapie corps entier va s'utiliser en cure. Ce n'est la répétition des séances qui va permettre d'atteindre l'objectif. Objectif qui aura été, travaillé avec le patient, avec un bilan, une suite de questions qui vont amener à une préconisation de nombre de séances et de fréquences. Donc dans la prise en charge personnalisée que l'on fait dans nos centres, par nos infirmières, nos kinés, nos ostéos, c'est un interrogatoire qui va déterminer le besoin en nombre, le moment de la journée et donc indiquer la cure pour le patient. Alors, le temps que l'on va passer dans la chambre de cryo va dépendre de l'obtention ou non du choc thermique. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va personnaliser la prise en charge du patient. À sa sortie de sa première séance, dite séance découverte ou d'adaptation, on va mesurer la température cutanée et déterminer ou non si le choc thermique est obtenu. Choc thermique que l'on dit obtenu si l'on est dans une fourchette entre 5 et 12 degrés post-séance. Donc on va mesurer toujours sur le même référentiel qui est le mollet. Si on est dans cette fourchette de 5-12 degrés, le choc est obtenu et le temps donc restera celui que l'on aura fait en séance d'adaptation, c'est-à-dire à environ 3 minutes. 30 secondes dans le premier sas, le sas dit d'adaptation, puis 2 minutes 30 dans le sas thérapeutique. Si la température était au-dessus de ces 12 degrés, le choc ne serait pas encore obtenu, on augmenterait légèrement le temps pour aller maximum jusqu'à 4 minutes 30, 5 minutes pour des grands sportifs. A contrario, si on était en deçà des 5 degrés, entre 0 et 5, on abaisserait le temps, on diminuerait ce temps d'exposition.